L'amour, c'est juste un sentiment qui vous pousse à vous unir pour perpétuer l'espèce humaine. Ce qui blesse le plus en amour, c'est l'idée qu'on a de l'autre. C'est comme tu dirais, on leur a donné le pouvoir de nous rendre malheureux. Et quand tu commences à te concentrer sur des choses que tu peux contrôler, ça te donne naturellement du pouvoir. Rien sur cette terre ne nous appartient. La vie, c'est une question de décision. Donc, tu prends la responsabilité de tout ce qui est arrivé. Bonjour coach. Bonjour Daniela. J'espère que vous allez bien. Ça va bien et toi? Moi aussi ça va. Alors avec le coach aujourd'hui nous allons parler sur l'amour. Coach, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Waouh, c'est un sujet intéressant, mais c'est un sujet fondamental. Même si beaucoup ne veulent pas l'avouer, mais énormément de gens se posent des questions sur ça. Et vous allez trouver sur les réseaux sociaux, tout le monde se pose des questions. C'est parmi les vidéos les plus consultées. Voilà, les plus consultées d'ailleurs sur Internet, l'amour, partout on chante l'amour. Ouais. Moi, j'ai deux façons de voir l'amour. Le premier côté, c'est le côté beaucoup plus philosophique. L'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, c'est tout ce qu'il y a de plus bon. Quand on est amoureux, on se sent transporté, on rêve les étoiles. Il faudrait que ça puisse vous arriver même une fois dans la vie. Mais le côté le plus pratique, neuroscientifiquement parlant, l'amour, c'est une farce inventée par notre cerveau pour perpétuer l'espèce humaine. S'il n'y avait pas d'amour, les gens n'auront même pas envie de se perpétuer. Ok, l'objectif principal de notre cerveau, c'est de nous garder en vie, de préserver l'espèce humaine. Voilà pourquoi notre cerveau a inventé l'amour. Les gens ont envie d'être ensemble. Or que quand on est ensemble, naturellement, vous avez des enfants, etc. Et les générations continuent. Là, ça n'a rien de sentimental, ça n'a rien. C'est que l'amour, c'est juste un sentiment qui vous pousse à vous unir pour perpétuer l'espèce humaine. Ok. Merci beaucoup, coach. Nous avons compris sur c'est quoi l'amour. Alors, la deuxième question, elle est celle de savoir, coach, pouvez-vous nous dire que pensez-vous de gens qui pensent que l'amour dure 7 ans? Alors, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de rencontres, quand on se rencontre, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, nous imitons les gens que nous rencontrons. C'est ainsi que vous allez vite vous rendre compte que toi aussi tu aimes ça, moi aussi j'aime ça, toi aussi tu aimes ça. Vous dites on est compatible. Non, c'est votre cerveau qui est en train de vous jouer des tours. Et faites en sorte que vous puissiez vous ressembler pour que vous puissiez vous mettre d'accord. Parce qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Se ressemblent, oui. Ouais, et tu comprends déjà sous cette logique-là, on s'est dit, on partage le même centre d'intérêt, lui aussi va à l'église, mais pendant ces neurones miroirs ne vont pas durer éternellement. Au bout de 3 ans, pour certains, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Mais pour d'autres, c'est juste après un mois, vous vous mariez, vous vous rendez compte que les gars ici, ils laissent ses habits par terre. Voilà pourquoi c'est juste les neurones miroirs qui perdent leur emprise sur vous et vous vous rendez compte que waouh, on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt. Lui, il ne veut pas aller à l'église, les dimanches, il reste regarder la télé, les dimanches, il part au terrain de foot. C'est là que le combat commence. C'est là que moi, j'ai dit, l'amour, ça commence juste après cette période-là. Parce que l'amour, c'est des efforts maintenant que vous devez fournir. Ok, merci beaucoup, coach. Avant que nous puissions enchaîner, j'ai une question que vous ai réservée. Coach, pouvez-vous nous dire, est-ce que vous avez déjà été amoureux une fois? Vous êtes devant la caméra. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà été amoureux pour une seule fois? Même, je ne fais pas exception, je suis aussi un humain. Ok, donc là, je crois que c'est un secret. Ok, coach, la troisième question. Qu'est-ce qui blesse en amour? Ce qui blesse le plus en amour, c'est l'idée qu'on a de l'autre. L'idée qu'on a de l'autre. Parce que vous savez que quand on aime, on commence à donner à l'autre des qualités qu'il n'a même pas. On lui donne même des super pouvoirs. Et les jours qu'on se rend compte que lui aussi s'est trompé ou qu'il nous a trompé, on est blessé. Donc c'est l'idée qu'on s'est fait des autres qui nous blesse le plus. Et non les autres. Les autres, ils sont toujours comme ça tous les jours. Ils ont toujours leurs défauts. Ils ont leurs péchés mignons. Tous les jours, ils ont ça. Mais du moment où on commence à les aimer, c'est comme tu dirais, on leur a donné le pouvoir de nous rendre malheureux. Le pouvoir de nous rendre nous malheureux parce qu'on les a aimés. Ouais. Voilà pourquoi ce qui nous blesse le plus, c'est nous-mêmes. Ok. Et les conseils que moi je peux te donner, moi je partage la vie des stoïciens. C'est qu'à un moment donné,
vous devez faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la pluie, vous ne pouvez pas contrôler les temps. Exactement, c'est un phénomène naturel. Vous ne pouvez pas contrôler non plus les gens, mais la technologie nous a donné l'impression qu'on peut contrôler les gens par les téléphones. Tu es où? Tu fais quoi? Tout le long de la journée. Tu peux inventer une excuse. Aujourd'hui, le téléphone est tombé dans l'eau. Tu comprends? Mais il y a des choses que nous pouvons contrôler, telles que nos décisions, nos émotions, nos désirs. Ça, on peut contrôler. Tu peux changer tes émotions. Et quand tu commences à te concentrer sur des choses que tu peux contrôler, ça te donne naturellement du pouvoir, même pour changer le monde autour de toi. Comprends déjà que tu ne peux pas contrôler les autres. Et les stoïciens disaient, quand tu vois ta femme, vois-la comme une femme, comme toutes les autres femmes. Et ça t'empêchera quand il va mourir que toi aussi tu désires mourir. Parce que rassure-toi, Daniela, rien sur cette terre ne nous appartient. Meurs une année après, tu vas trouver ton mari avec une autre femme. Bien que tu n'es pas marié, mais ça c'est une vérité que je te donne. C'est que tu vas vite te rendre compte que nous pensons que les choses nous appartiennent. Même tes enfants, ils vont te prendre pour un fantôme, ils vont te fouiller. Donc tu comprends directement que rien et rien ne t'appartient. Et quand tu commences à vivre comme ça, tu es détendu. Naturellement, tu te dis, mais bon, je suis comme un passager. Hein. J'ai fait mon chemin. J'ai fait mon chemin. Ouais. Ok, coach. Je crois que vous êtes plus expérimenté en amour. J'ai une question cadeau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne aujourd'hui qui a été blessée en amour? Je vais te faire voir un truc. Okay. Il y avait un couple où c'était toujours la femme qui fermait la porte. L'homme ne fermait pas. Okay. Un jour, la femme décide aussi que je ne vais pas fermer la porte. Ils étaient là autour de la table. Ils se sont maintenant dit, ok, le mari a dit, on va se mettre à la table. Okay. C'est lui qui va bouger. C'est lui qui va aller fermer la porte. Ils ont commencé à se regarder. Les voleurs sont venus. Personne n'est bougé. Personne n'est bougé. Ils ont volé. Oh! Personne n'est bougé. Ouais, ils ont c'est... commencé à manger. Personne n'est bougé. On s'est déjà dit qu'on ne va pas bouger. Et à un moment donné, les voleurs s'est dit, mais ces gens ici, waouh! Quand un des voleurs commençait à embrasser la femme, c'est alors que l'homme a bougé. L'homme a bougé. Maintenant, tu comprends déjà, ça explique que des fois dans nos vies, nous sommes comme ça. Ok. Des fois, nous devons prendre rien que la responsabilité de tout ce qui nous est arrivé. Même si ce n'est pas nous qui avons commis ce mal, mais tu prends la responsabilité, c'est toi la responsable de ta vie. Parce qu'une fois tu décides que ça ne va plus me faire mal, ça ne va plus te faire mal. La vie, c'est une question de décision. Donc, tu prends la responsabilité de tout ce qui est arrivé. Et quand tu prends la responsabilité, tu peux maintenant commencer à changer des choses. Beaucoup de gens ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. C'est papa, c'est maman, oh non, c'est ma femme, oh non, c'est ma chérie, oh non, c'est ma fiancée. Voilà pourquoi on n'arrive plus à rien changer. C'est qu'on est là, pigeon, on attend que les autres puissent changer les choses. Et les autres aussi se disent, ah, chacun est responsable de sa vie, hein? Et on est là en train de se regarder. Donc, les jours J que tu prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive, même si ce n'est pas toi qui as fait en sorte que ça soit comme ça, ta vie commence à changer. Parce que énormément, beaucoup de gens disent, oh non, si je suis comme ça, c'est parce que mon père était parti. Si je suis comme ça, c'est parce que ma maman... Ce sont des raisons que les gens avancent. Ouais. Mais à un moment donné, c'est vrai, tu étais petit, mais là, tu es adulte. Tu peux prendre des décisions. Seul, tu peux changer. Tu peux arrêter d'être une victime. Exactement.